Ta vie t'appartient. Tu n'es pas là pour suivre le chemin des autres ou faire ce qu'ils attendent de toi. Trop souvent, on se compare aux autres, on regarde ce qu'ils ont, ce qu'ils font ou comment ils vivent, et ça nous fait perdre notre énergie. On se laisse distraire par des choses qui ne comptent pas vraiment et on oublie nos propres objectifs. Les réseaux sociaux, les messages ou les petites urgences de tous les jours nous font agir sans réfléchir. On finit par faire des choses pour plaire aux autres ou suivre la mode, plutôt que pour soi-même. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai pouvoir est en nous. Il nous apprend à prendre du recul, à réfléchir et à choisir ce qui est vraiment important. Agir avec intention, ça veut dire décider chaque jour de tes actions, de tes réactions et de tes habitudes selon tes objectifs et tes valeurs. Pas parce que quelqu'un d'autre te dit quoi faire. Quand tu fais ça, chaque journée devient une brique pour construire la vie que tu veux vraiment. Même les petites actions répétées ont un grand effet sur ton chemin vers une vie plus forte et plus vraie. Tout s'accumule. Chaque jour, chaque action que tu fais, chaque décision que tu prends, même les plus petites, contribue à façonner la personne que tu es et la vie que tu mènes. Rien n'est neutre. Ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire aujourd'hui influence directement ton futur. Beaucoup de gens pensent qu'un seul geste ou un seul jour ne change rien. Mais en réalité, ce sont les petites choses répétées régulièrement qui construisent les fondations de ta vie. Si tu ignores cela, tu risques de perdre des années à remettre à plus tard ce qui est essentiel. La constance est plus importante que la vitesse. Ce n'est pas parce que tu avances lentement que tu n'avances pas. Même un petit pas, s'il est répété chaque jour, te mène loin. Imagine que tu plantes une graine et que tu l'arroses un peu chaque jour. Au début, rien ne semble se passer, mais avec le temps, une racine solide se forme, puis une pousse apparaît, et finalement un arbre grandit. Tes habitudes fonctionnent exactement de la même façon. Chaque décision répétée devient une habitude, et chaque habitude répétée construit ton caractère et ton chemin de vie. Il est donc crucial d'observer attentivement ce que tu accumules dans ta vie. Te concentres-tu sur le soin et l'attention, ou sur la négligence et la distraction? Investis-tu ton énergie dans la clarté, la discipline et la progression, ou dans la procrastination, le bruit et l'agitation inutiles? Même les petites actions, si elles sont faites avec intention, se transforment en résultats tangibles sur le long terme. Par exemple, décider chaque matin de te lever à l'heure, de faire un peu d'exercice ou de lire pendant 15 minutes peut sembler insignifiant sur le moment. Mais répéter tous les jours, cela crée une force intérieure, une discipline et une direction que rien ni personne ne peut te retirer. Le philosophe stoïcien Épictète résumait cette idée en disant « Si tu veux devenir beau, prends des décisions belles. Si tu veux être excellent, prends des décisions excellentes et fais-le habituellement. Ce qui compte, ce n'est pas l'acte isolé, mais la répétition consciente de tes choix. La beauté et l'excellence ne tombent pas du ciel, elles naissent de tes décisions quotidiennes, de tes actions répétées avec constance et intention. Action pratique, commence par noter toutes tes habitudes quotidiennes pendant une semaine. Analyse-les honnêtement. Est-ce que ces actions te rapprochent de la personne que tu veux devenir? Quels gestes pourrais-tu ajuster ou remplacer par des choix qui servent tes objectifs? Ensuite, choisis une ou deux habitudes simples à améliorer ou à instaurer et fais-les chaque jour, sans excuse. Au fil du temps, tu constateras que même de petites victoires quotidiennes se transforment en progrès significatifs. Chaque décision compte. Chaque action, répétée avec conscience, crée un chemin solide vers tes objectifs. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petites actions et de la constance. C'est en accumulant chaque geste positif, chaque effort conscient, que tu construis la personne que tu es destiné à devenir. Ne te compare pas aux autres. Se comparer aux autres est l'un des pièges les plus subtils et les plus destructeurs de notre vie. Quand tu te concentres sur ce que font les autres, sur ce qu'ils possèdent ou sur leur succès, tu risques de perdre ta propre joie et ta gratitude. Ce qui était suffisant et satisfaisant pour toi, il y a quelques instants, peut soudainement sembler insuffisant. Tu commences à te juger, à douter de tes capacités et à remettre en question tes choix, simplement parce que tu regardes le recadrage parfait que les autres montrent de leur vie. Il est important de comprendre que ce que tu vois chez les autres n'est qu'une partie embellie et filtrée de leur réalité. Sur les réseaux sociaux ou même dans la vie quotidienne, les gens montrent leur réussite, leurs moments heureux, leurs voyages ou leurs réussites professionnelles. Ce que tu ne vois pas, ce sont leurs luttes, leurs erreurs, leurs efforts silencieux et leurs échecs. Utiliser ces fragments pour mesurer ta propre vie
est comme essayer de trouver le nord avec une boussole cassée, rien ne s'aligne, rien n'a de sens et tu te sens constamment en retard, même quand tu avances. Le stoïcisme nous enseigne à tourner notre regard vers l'intérieur. Évoluer ne signifie pas être meilleur que les autres, mais être meilleur que la personne que tu étais hier. C'est un chemin personnel et unique. Quand tu acceptes que ta vie suit ton propre rite, que tes réussites et tes échecs font partie de ton apprentissage, tu retrouves la paix et la clarté. Chaque progrès, aussi petit soit-il, devient significatif. Parce qu'il est le tien. C'est dans cette conscience que naît une véritable confiance en toi. Chaque fois que tu te surprends à te comparer, arrête-toi un instant. Respire et rappelle-toi tes accomplissements récents, même les plus petits. Note mentalement ou sur papier 3 choses dont tu es fier. Cela peut être un projet que tu as terminé, une difficulté que tu as surmontée, une habitude que tu as maintenue, ou même un moment où tu as été patient ou courageux. Ces moments sont la preuve tangible de ton progrès et te montrent que ta vie a de la valeur indépendamment des autres. En te concentrant sur ton propre chemin, tu commences à apprécier tes efforts et tes victoires silencieuses. Tu réalises que chaque étape, même si elle est discrète, contribue à te rapprocher de la personne que tu veux devenir. La comparaison cesse de te voler ton énergie et ton estime de soi, et au lieu de cela, tu utilises cette énergie pour construire ta vie selon tes propres standards et tes valeurs. Rappelle-toi toujours, ce chemin est le tien. Tu es sur ton propre chemin et personne d'autre ne peut le parcourir pour toi. La seule personne avec qui tu dois te mesurer, c'est toi-même, hier et aujourd'hui. En acceptant cela et en célébrant tes progrès personnels, tu transformes chaque jour en une étape consciente vers ton épanouissement, sans jamais laisser les autres définir ta valeur ou ton rythme. Toutes les émotions ne nécessitent pas d'action. Chaque jour, tu ressens des dizaines d'émotions, colère, frustration, anxiété, joie, excitation. Mais il est important de comprendre que toutes les émotions ne nécessitent pas une réaction immédiate. La plupart du temps, nous réagissons automatiquement à ce que nous ressentons, sans réfléchir. Une phrase qui nous contrarie, un message sec ou un événement inattendu peut provoquer une réaction impulsive. Pourtant, ce n'est pas l'émotion elle-même qui est le problème, mais la manière dont nous choisissons d'y répondre. Entre ce que tu ressens et ce que tu fais, il existe un espace. Cet espace est ton pouvoir. C'est dans ce moment de pause que tu peux décider consciemment de la meilleure manière de réagir. Si tu agis toujours sur tes émotions instantanément, tu remets ton contrôle à ce que tu ressens sur le moment, et non à ce que tu veux réellement accomplir ou être. La colère peut te faire dire des mots que tu regretteras, l'anxiété peut te pousser à te précipiter dans des décisions inutiles, et la frustration peut te faire abandonner trop tôt. Prendre conscience de cet espace te permet de développer l'autodiscipline. Ce n'est pas question de supprimer tes émotions, elles sont naturelles et nécessaires. Les émotions sont comme un fleuve. Si tu ne les canalises pas, elles débordent et causent des dégâts. Mais si tu les observes, les comprends et choisis tes actions en fonction de tes valeurs et de tes objectifs, elles deviennent une source d'informations précieuses, pas une force destructrice. La pause est un outil simple mais puissant. Avant de réagir à un événement ou à un commentaire qui te dérange, respire profondément et observe ce que tu ressens. Pose-toi cette question. Est-ce que ma réaction va m'aider ou me nuire? Prends quelques secondes pour réfléchir et choisis ta réponse. Cette pratique transforme la manière dont tu interagis avec le monde. Petit à petit, tu construis une maîtrise de toi-même qui t'aide à rester calme, même dans les situations difficiles. Avec le temps, tu remarqueras que tu es moins réactif aux provocations, que ton esprit devient plus clair et que tes décisions sont plus réfléchies. Tu commences à agir en leader de toi-même plutôt qu'en esclave de tes émotions. La vraie force ne consiste pas à ignorer ce que tu ressens, mais à filtrer tes actions à travers ce que tu veux devenir. Chaque fois que tu choisis la pause plutôt que l'impulsion, tu renforces ton caractère et ta stabilité intérieure. Un exemple concret, si quelqu'un t'envoie un message irritant ou fait un commentaire blessant, respire avant de répondre. Ne laisse pas la colère guider tes mots. Prends le temps d'analyser la situation, choisis un ton calme et réfléchi, ou décide de ne pas répondre du tout si cela n'apporte rien. Ce simple geste, répété régulièrement, change radicalement la manière dont tu interagis avec le monde et renforce ton pouvoir personnel. En résumé, toutes les émotions ne nécessitent pas une action immédiate. L'espace entre le sentiment et la réaction est ton pouvoir. Observer tes émotions, prendre une pause et choisir consciemment tes actions,
te permet de vivre avec plus de contrôle, de clarté et d'autodiscipline. Chaque décision consciente, même face à des émotions fortes, te rapproche de la personne que tu veux être. 4. Ne souffrez pas pour des problèmes imaginaires. Beaucoup de notre souffrance vient non pas de ce qui se passe réellement, mais de ce que nous imaginons. L'esprit humain a une capacité incroyable à créer des scénarios, souvent négatifs, qui n'existent même pas dans la réalité. Nous nous inquiétons pour ce qui pourrait arriver, anticipons des catastrophes qui ne se produiront peut-être jamais, et revivons mentalement des situations passées qui sont déjà terminées. Cette habitude transforme des pensées en souffrances réelles, alors même que la situation n'a jamais eu lieu. Pense à toutes ces fois où tu as perdu le sommeil en pensant à une conversation que tu allais avoir ou à un événement que tu devais affronter. Tu as répété les mêmes scénarios dans ta tête, imaginant le pire, et tu as ressenti de l'angoisse comme si tout cela était vrai. Pourtant, souvent, rien de ce que tu redoutais ne s'est produit. Cette souffrance auto-créée est invisible, mais bien réelle pour toi. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à questionner tes pensées. Demande-toi systématiquement, est-ce que ce que je pense est réel, ou est-ce que je suis en train d'imaginer quelque chose? Cette simple question crée un espace entre toi et tes pensées anxieuses. Au lieu de subir l'inquiétude, tu commences à observer et à évaluer la réalité. Les pensées négatives sont comme des graines. Si tu continues à les nourrir, elles grandissent et deviennent de l'anxiété. Si tu choisis de les regarder objectivement, de les remettre en question et de ne pas les amplifier, elles perdent leur pouvoir sur toi. Concentre-toi sur ce que tu peux réellement contrôler ici et maintenant. La seule chose qui t'appartient vraiment, c'est ta réaction à ce qui se passe. Tu ne peux pas contrôler les événements futurs, les paroles des autres ou les imprévus, mais tu peux décider de ton attitude, de tes actions et de la manière dont tu gères tes émotions. En te concentrant sur le concret, tu réduis l'espace laissé à l'anxiété et tu reprends le contrôle de ton esprit. Prends un exemple simple, tu attends une réponse importante par email ou message. Plutôt que d'imaginer toutes les mauvaises nouvelles possibles, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Relire ton message, vérifier que toutes tes informations sont claires ou continuer tes autres tâches. Tu transformes une situation potentiellement stressante en action réelle et constructive, plutôt qu'en scénario imaginaire qui te fait souffrir inutilement. Le stoïcisme nous enseigne que la plupart des peurs viennent de notre imagination, pas de la réalité. En appliquant cette pratique, tu apprends à filtrer les pensées inutiles et à accorder ton énergie uniquement à ce qui est réel et sous ton contrôle. Cela te permet de vivre avec plus de calme, de clarté et de concentration, et de réduire considérablement le stress et l'anxiété inutiles. En résumé, ne souffre pas pour des problèmes imaginaires. Observe tes pensées, questionne-les et concentre-toi sur ce qui est réel et contrôlable. Les pensées négatives, si elles sont nourries, deviennent de l'anxiété, mais si tu les observes sans t'y attacher, elles perdent leur pouvoir. En restant ancré dans le présent et dans l'action concrète, tu retrouves ton calme et ton contrôle sur ta vie. Soyez capable d'apprendre. Beaucoup de personnes arrêtent avant même d'essayer, non pas parce qu'elles ne peuvent pas réussir, mais parce qu'elles croient trop en leurs propres excuses. Ce n'est pas pour moi. Ces pensées créent des barrières invisibles qui limitent ton potentiel bien avant que tu aies commencé. Le stoïcisme nous rappelle que ce qui te bloque n'est souvent pas la réalité, mais l'histoire que tu te racontes à propos de cette réalité. Changer et apprendre commence par la curiosité. C'est le désir de découvrir, de comprendre et de progresser qui met en mouvement la transformation personnelle. Même avec peu de ressources, même avec de petits moyens, tu peux commencer. L'important n'est pas de tout avoir immédiatement, mais de savoir utiliser ce que tu possèdes et de le faire régulièrement. La constance, plus que la vitesse ou les talents innés, est la clé de la progression. Chaque jour où tu pratiques, chaque petite étape compte et s'accumule pour produire un vrai changement sur le long terme. Les résultats ne se voient pas toujours immédiatement. La croissance personnelle et l'apprentissage se font souvent en silence, sans applaudissements ni reconnaissance extérieure. Il est facile de se décourager en comparant ses progrès au succès visible des autres. Mais ce n'est pas la mesure qui compte. Ce qui compte, c'est la constance et l'effort que tu investis pour devenir meilleur que la personne que tu étais hier. Même les petites victoires quotidiennes s'additionnent et finissent par produire des changements profonds et durables. Un exemple parfait est celui d'Épictète. Né sans liberté, sans argent et sans accès à des maîtres prestigieux, il n'avait presque rien. Pourtant, il a utilisé ce qu'il avait avec régularité et détermination pour apprendre.
réfléchir et devenir un philosophe sage et respecté. Il ne s'est pas concentré sur ce qu'il n'avait pas, mais sur ce qu'il pouvait faire chaque jour avec les moyens à sa disposition. Sa vie démontre que la constance et l'utilisation intelligente de ses ressources peuvent surpasser les obstacles les plus grands. Pour mettre cela en pratique, commence par de petites actions. Apprends une nouvelle compétence ou un nouveau sujet, même si ce n'est que 10 minutes par jour. La régularité est ce qui crée la transformation. Peu importe la vitesse ou la perfection, l'important est de ne pas abandonner. Chaque minute que tu consacres à ton apprentissage est une pierre posée pour construire ton futur. En résumé, sois capable d'apprendre et ne laisse pas le passé, les excuses ou les doutes te limiter. La curiosité, la constance et l'utilisation intelligente de ce que tu as sont plus importantes que les ressources ou les talents. La croissance se produit silencieusement, jour après jour, et se manifeste à long terme. Même les plus petites actions répétées peuvent te transformer profondément, tout comme Épictète l'a démontré. Commence dès aujourd'hui, petit à petit, et observe ton progrès se construire pas à pas. 6. Vous valez plus que vos hauts et bas. La vie est pleine de hauts et de bas. Il y a des jours où tout semble réussir et d'autres où rien ne va comme prévu. Il est naturel de ressentir de la fierté quand tu réussis et de la frustration quand tu échoues. Mais il est essentiel de comprendre que ni le succès ni l'échec ne définissent ta valeur. Tu n'es pas seulement tes réussites, ni seulement tes erreurs. Tu es plus vaste et plus profond que ces moments passagers. Beaucoup de gens attachent leur estime de soi aux éloges qu'ils reçoivent ou aux critiques qu'ils subissent. Ils se sentent excellents quand tout va bien et dévalorisés quand les choses tournent mal. Cette dépendance à l'opinion des autres crée une instabilité permanente. La véritable stabilité intérieure ne vient pas de ce que les autres pensent ou disent, mais de tes principes et de ton caractère. C'est ce qui reste constant, même quand le monde autour de toi change. La vie suit des cycles naturels. Certaines périodes sont fertiles, d'autres sont arides. Tout passe. Les réussites, les échecs, les compliments et les critiques. Si tu rayes ton estime à ces événements extérieurs, tu te retrouves constamment ballotté par des émotions et des jugements qui ne t'appartiennent pas. Au contraire, si tu ancres ta confiance dans tes valeurs et ton intégrité, tu restes stable et capable de traverser les défis avec sérénité. Marc Aurèle disait « L'or ne perd pas sa valeur recouvert de boue, et vous ne devez pas oublier votre valeur quand la vie vous met à l'épreuve. » Peu importe les difficultés que tu traverses ou les critiques que tu reçois, ton essence, ta dignité et ton potentiel restent intacts. La vie peut te salir, te tester ou te mettre à l'épreuve, mais cela ne change pas ta valeur intrinsèque. Pour rester aligné avec cette idée, il est utile de connaître et de noter tes principes personnels. Quels sont les comportements et les valeurs qui te définissent? Chaque jour, vérifie si tes actions et tes décisions reflètent ces principes. Cela crée un guide intérieur qui te permet de rester fidèle à toi-même, même face aux pressions externes. Quand tu agis selon tes valeurs, ton estime ne dépend plus des succès ou des échecs, des louanges ou des critiques, mais de ta propre intégrité. En pratiquant cela régulièrement, tu développes une stabilité intérieure solide. Tu deviens capable de célébrer tes victoires sans arrogance et d'accepter tes échecs sans te dévaloriser. Les défis deviennent des occasions d'apprendre et de renforcer ton caractère, plutôt que des menaces pour ton estime. Tu te construis une confiance durable qui ne vacille pas selon les circonstances extérieures. Tu vaux beaucoup plus que tes hauts et tes bas. Les succès et les échecs sont temporaires, mais ton caractère et tes principes sont permanents. En restant fidèle à toi-même et en alignant tes actions avec tes valeurs, tu crées une stabilité intérieure qui te protège contre les éloges comme contre les critiques, même lorsque la vie te met à l'épreuve. Rappelle-toi que ta valeur ne diminue jamais et que ton intégrité est ton véritable trésor. 7. Personne ne contrôle vos réactions, sauf vous. Dans la vie, il y aura toujours des situations imprévues, des obstacles et des moments frustrants. Quelqu'un te parle avec froideur, tu reçois une mauvaise nouvelle, ou un événement tourne mal sans que tu y puisses rien. Il est naturel de vouloir réagir immédiatement, souvent avec colère, frustration ou anxiété. Mais il est essentiel de comprendre que ce que tu ressens ou ce qui se produit autour de toi ne détermine pas ce que tu vas faire. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Épictète disait « Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons comment nous répondons ». Cette idée est au cœur du stoïcisme. Quand tu choisis de répondre avec conscience plutôt que d'agir impulsivement,
tu reprends le pouvoir sur ta vie. Les événements extérieurs peuvent te surprendre, te déranger ou même te blesser, mais ils ne peuvent pas décider de ton attitude. Ta réaction est une décision consciente, et c'est là que réside ton vrai pouvoir. Répondre avec conscience signifie prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Ce n'est pas de la passivité ou de l'indifférence, mais une forme de force intérieure. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à chaud, tu protèges ton énergie et ta paix intérieure. Chaque fois que tu remplaces une réaction impulsive par une réponse réfléchie, tu entraînes ton esprit et ton caractère. Cette pratique quotidienne construit l'autodiscipline, la résilience et la maîtrise de soi. La véritable force ne se mesure pas par la capacité à tout contrôler à l'extérieur, mais par la capacité à contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Savoir quand parler et quand rester silencieux, quand agir et quand observer, est un signe de maturité et de puissance intérieure. Ceux qui réagissent toujours impulsivement peuvent sembler forts à l'extérieur, mais ils sont souvent soumis à leurs émotions et aux circonstances. À l'inverse, celui qui agit avec conscience reste maître de lui-même et de son énergie, peu importe les perturbations autour de lui. Pour pratiquer cela, chaque fois qu'un événement te met en colère ou te frustre, arrête-toi. Prends 3 respirations profondes, sens ton corps et observe tes émotions. Pose-toi la question, quelle est la meilleure manière de répondre à cette situation? Ce simple rituel te permet de créer un espace entre l'émotion et l'action. Tu passes du rôle de réactif à celui d'acteur conscient de ta vie. Au fil du temps, cette habitude transforme ta manière d'interagir avec le monde. Tu deviens capable de rester calme dans des situations stressantes, de ne pas te laisser emporter par les provocations et de répondre selon tes valeurs plutôt que selon tes impulsions. Ta force intérieure grandit et ton autonomie face aux événements extérieurs devient naturelle. Personne ne contrôle tes réactions sauf toi. Les événements arrivent, les gens agissent, mais ta réponse reste ton choix. Réagir avec conscience, prendre un moment pour respirer et réfléchir, développe l'autodiscipline et la force intérieure. Cette maîtrise transforme les défis en opportunités et te permet de rester aligné avec qui tu es, quelles que soient les circonstances extérieures. Celui qui se démarque est critiqué. Lorsque tu décides de changer, d'évoluer ou de suivre ton propre chemin, il est presque certain que tu rencontreras des critiques. Ces réactions ne viennent pas toujours de personnes mal intentionnées, mais souvent de leur inconfort face à ton changement. Quand tu oses sortir de la routine, poser des limites, dire non ou suivre tes valeurs, tu bouleverses l'équilibre que certains ont appris à connaître. Ceux qui préfèrent que tout reste prévisible et facile peuvent se sentir menacés par ton évolution. Les critiques, les moqueries ou les remarques ironiques ne sont pas forcément des jugements sur toi ou sur la qualité de tes choix. Elles reflètent souvent la peur, l'insécurité ou l'inconfort de ceux qui ne sont pas prêts à évoluer eux-mêmes. Il est facile de se laisser atteindre par ces paroles, mais si tu comprends leur origine, tu peux les accueillir sans te laisser influencer. Les critiques ne diminuent pas ta valeur, elles révèlent simplement que ton mouvement a un impact. Comme le dit le dicton stoïque, toute critique est un signe de mouvement. Celui qui reste immobile ne dérange pas. Se démarquer demande du courage et de la constance. Au début, tu peux sentir que tu avances seul, que tes efforts ne sont pas reconnus et que certaines personnes s'éloignent ou se moquent de tes changements. C'est normal, le vrai test de force n'est pas de plaire à tout le monde, mais de rester fidèle à toi-même et à tes principes. Ta constance, jour après jour, prouve ton authenticité et construit une force intérieure solide. Pour gérer les critiques efficacement, il est utile de les analyser avec recul. Demande-toi, cette remarque est-elle constructive ou vient-elle de l'inconfort de l'autre? Si elle est constructive, utilise-la pour t'améliorer. Si elle reflète simplement la peur ou l'envie de contrôler de l'autre, laisse-la passer sans qu'elle t'affecte. Cette méthode te permet de rester centré, de protéger ton énergie et de continuer à évoluer sans distraction. Rappelle-toi que ceux qui restent immobiles, qui refusent de changer ou de s'affirmer, ne dérangent jamais personne. Ce n'est pas un compliment pour eux, c'est simplement qu'ils n'avancent pas. Toi, en choisissant de grandir, de prendre des décisions courageuses et de suivre ton chemin, tu fais bouger les choses autour de toi. Même si certains réagissent avec critique ou incompréhension, ton mouvement est un signe que tu es vivant, conscient et en train de construire quelque chose de vrai. En résumé, lorsque tu te démarques et évolues, tu seras critique. Ces critiques viennent souvent de l'inconfort des autres, pas de tes erreurs. Apprends à les recevoir avec recul et discernement,
en utilisant uniquement ce qui peut t'aider à progresser. La constance dans ta croissance et ta fidélité à tes principes sont la preuve de ta force et de ton authenticité. Chaque critique ignorée ou comprise correctement devient une opportunité de renforcer ton calme intérieur et ta confiance en toi. Créez votre propre valeur. Dans la vie, il est facile de se laisser influencer par les opinions et les jugements des autres. On cherche souvent à plaire, à recevoir des compliments ou des éloges pour se sentir digne et reconnu. Mais s'appuyer sur la validation externe pour mesurer sa valeur est fragile et dangereux. La même personne qui t'admire aujourd'hui peut te critiquer demain. Si ton estime dépend de ce que les autres pensent, tu vis à la merci de leur humeur, de leur perception et de leurs préférences. Le stoïcisme nous rappelle que ta valeur réelle ne dépend pas de ce qui est visible pour le monde, mais de ce que tu es et de ce que tu fais en accord avec tes principes. Elle se trouve dans ton essence, dans tes choix silencieux et dans tes actions cohérentes, même lorsque personne ne les remarque. Comme le dit le dicton, la valeur est dans ton essence, pas dans la vitrine. Un diamant garde sa valeur même lorsqu'il est caché ou non admiré. Il en va de même pour toi. Pour créer ta propre valeur, il faut d'abord être authentique. Cela signifie agir selon ce que tu crois juste, plutôt que selon ce que les autres attendent de toi. Être cohérent avec soi-même, respecter ses engagements et tenir ses promesses silencieuses, te donne une force intérieure que personne ne peut enlever. Plus tu construis ta vie sur cette authenticité, moins tu seras affecté par les jugements ou les critiques. Souvent, beaucoup de gens se perdent en essayant de maintenir une image ou une façade. Ils disent ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre, acceptent ce qui les met mal à l'aise pour éviter le conflit et répriment leurs véritables sentiments pour obtenir des applaudissements. Cette dépendance à l'opinion des autres crée une vie superficielle et instable. La vraie estime de soi naît de la confiance en tes choix et en tes actions, indépendamment de l'approbation extérieure. Pour pratiquer cela concrètement, engage-toi chaque jour à faire au moins une action alignée avec tes valeurs, même si personne ne le remarque. Cela peut être aussi simple que de tenir une promesse faite à toi-même, d'aider quelqu'un discrètement, ou de rester fidèle à ton intégrité dans une situation difficile. Ces actions silencieuses, répétées dans la constance, construisent ton estime de soi de manière durable. Elles te rappellent que ton pouvoir et ta valeur résident en toi, pas dans la réaction des autres. En résumé, crée ta propre valeur en ne dépendant pas de la validation extérieure. Sois authentique, cohérent et fidèle à tes principes. Concentre-toi sur tes décisions et actions silencieuses, celles qui reflètent ce que tu es réellement. Même si personne ne le remarque, chaque choix aligné avec tes valeurs renforce ton estime et ta force intérieure. La reconnaissance externe est secondaire. Ton vrai pouvoir vient de la constance et de l'intégrité avec lesquelles tu vis ta vie. Engagez-vous envers vous-même. Dans la vie quotidienne, il est souvent plus facile de tenir les promesses faites aux autres que celles que l'on se fait à soi-même. Tu respectes les délais au travail, aides un ami, réponds à des demandes, mais quand il s'agit de prendre soin de toi, d'apprendre quelque chose de nouveau ou de suivre un plan de changement, tu ajoutes souvent des excuses et repousses les actions. Pourtant, chaque promesse non tenue envers toi-même affaiblit lentement ta confiance et ton estime personnelle. S'engager envers soi-même est un acte puissant. Tenir tes promesses, même petites, construit la dignité et renforce la confiance que tu as en toi. Cela transforme tes paroles en actes et démontre que tu es fiable, non seulement pour les autres, mais surtout pour toi-même. Cette constance, répétée chaque jour, devient le fondement de ta meilleure version. Tu passes de l'intention à l'action, et chaque pas que tu réalises te rapproche de qui tu veux devenir. La clé n'est pas de viser la perfection, mais de commencer par ce qui est possible et réaliste. Une promesse ne doit pas être énorme ou intimidante pour avoir de l'impact. Il peut s'agir de consacrer du temps à la lecture, de faire un peu de sport ou d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. L'important est de t'y tenir. Chaque fois que tu respectes cet engagement, tu renforces ton estime personnelle et tu montres à ton esprit que tu es digne de confiance. Lorsque tu romps tes promesses personnelles, même sans que personne ne le voie, ton esprit le ressent. Cette rupture crée une petite sensation de frustration ou de culpabilité. Et si elle se répète, elle mine silencieusement la confiance que tu as en toi. À l'inverse, chaque promesse tenue agit comme une pierre solide, bâtissant un pont entre qui tu es aujourd'hui et la version de toi que tu souhaites devenir. Marc Aurèle et les philosophes stoïciens insistent sur l'importance de la cohérence entre les paroles et les actions. La force de caractère se manifeste dans ces choix silencieux. Lorsque tu respectes ce que tu t'es promis,
même sans spectateurs, sans applaudissements et sans reconnaissance extérieure. Ce respect de soi devient un guide interne qui oriente tes décisions, protège ton énergie et t'aide à rester aligné avec tes valeurs. Pour mettre cela en pratique dès aujourd'hui, choisis une promesse personnelle, concrète, que tu t'engages à respecter cette semaine. Note-la, rappelle-toi chaque jour de ton engagement et fais tout ton possible pour la tenir. Chaque action réalisée, même petite, renforce ta confiance et ton respect de toi-même. Avec le temps, cette habitude se transforme en une force durable qui te soutient dans tous les aspects de ta vie. Engage-toi envers toi-même. Tiens tes promesses personnelles, car elles sont la base de ta confiance, de ta dignité et de ta meilleure version. La constance transforme l'intention en action et te permet de construire un respect profond envers toi-même. Chaque promesse tenue est une victoire silencieuse qui renforce ton pouvoir intérieur et te rapproche de la personne que tu souhaites devenir. Vivre selon le stoïcisme, c'est reprendre le contrôle de sa vie et de ses choix. Cela signifie observer ses émotions sans se laisser emporter, agir avec intention et apprendre chaque jour, même par petites étapes. L'autodiscipline, la constance et l'authenticité sont essentielles pour bâtir une vie pleine de sens et de valeur. Chaque décision que tu prends, chaque action répétée avec conscience, contribue à forger ton caractère et à renforcer ta confiance en toi. Les succès et les échecs deviennent des occasions d'apprendre et non des jugements sur ta valeur. En avançant pas à pas, avec patience et persévérance, tu deviens progressivement la meilleure version de toi-même.